partagez la vidéo République Famille. Ça, c'est dans une localité en Algérie. Voilà, et ils sont en train de faire ça à un noir. Donc vous qui soutenez les terroristes, on espère que quand vous voyez ça, vous êtes fiers, vous êtes satisfaits. Voilà, parce que quand vous regardez la vidéo, il y a enlevé le son, c'est tout. Sinon, quand tu écoutes la vraie vidéo, ils sont en train de le filmer, ils sont en train d'essayer de l'intimider et puis les autres se moquent. Vous comprenez? Et ça se voit clairement. Ça se voit clairement qu'eux-mêmes ils font rien avec l'être humain tant que tu n'es pas avec eux, bien tant que tu n'es pas de leur côté. Tant que tu n'acceptes pas d'être comme eux là, c'est qu'eux-mêmes ils font rien toi-même. Vous comprenez? Quelle que soit ta nature. Vous comprenez? C'est pour ça que moi je dis ceux qui soutiennent les terroristes aujourd'hui, vous qui faites les vidéos, le RDA vous envoie, vous venez faire les vidéos pour les soutenir, le Mali doit tomber, le Mali doit... Mais vous souhaitez que les terroristes vivent au Mali plutôt que vos propres frères vont vivre au Mali? Et vous pensez que si on parle du Grand Maliba, vous souhaitez que le Maliba tombe. On parle du Grand Maliba, on ne sait pas si vous avez oublié l'histoire du Mali et l'Afrique. Donc souvent ne faites pas exprès. C'est pas parce qu'on vous paye, venez communiquer. C'est pas parce qu'on vous paye, on vous dit venez dire tout ce qui n'est pas bon. Donc c'est pas parce qu'on te paye, on te pousse, on t'envoie. On prend l'argent pour fermer tes yeux, va dire tout ce qui n'est pas bon, va soutenir les terroristes. Et puis toi-même tu ne prends pas le temps de réfléchir pour faire la différence des choses. Tu dois réfléchir, tu dois te poser la question, mais si le Grand Maliba tombe par les terroristes, mais c'est que moi aussi mon pays, la Côte d'Ivoire aussi, sera même déstabilisé aussi par les terroristes. Tu dois penser à ça. Parce que quand on parle même des, c'est-à-dire d'Azawad, on parle des terroristes, on parle des Jinim et tout ça là. C'est plusieurs groupes combinés. Et parmi eux là, chacun son objectif, chacun son ambition. Mais c'est parce que ces choses-ci, eux là-bas, qu'aujourd'hui sont obligés de se mélanger. Sinon, ils ne sont pas mélangés. Hein. Mais si aujourd'hui ils sont obligés de se mélanger, c'est parce que le pouvoir d'Assimi Goïta est fort et très puissant. Donc si on ne les a pas mélangés, ils ne se sont pas mis ensemble là, ils ne peuvent pas combattre le Mali. Donc c'est pour ça qu'ils sont unis pour le moment. Sinon, chacun d'entre eux a leur ambition. Il y a d'autres qui veulent le Mali, mais il y a d'autres même qui sont en train de lutter pour une cause même des religions. Il y a d'autres même qui veulent imposer leur religion en bris à tout le monde. Donc c'est pour vous dire, on ne souhaite pas ça, mais si jamais les terroristes frappent leur coup d'état au Mali, et que eux là, ils prennent le Mali là, dis-toi que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Tu comprends? Parce que ceux qui sont en train de faire la lutte pour imposer leur religion aux gens en bris là, tôt ou tard ils vont arriver chez toi. Tu comprends? Et quand ils vont arriver chez toi, tu n'auras pas le choix que d'obéir. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te sacrer. Ils vont te dire, et ils sont sans pitié. Ils ont les mots même qu'ils prononcent même avant de te dire. Voilà, ils vont te dire Bismillah Rahman Rahim, quoi, ils vont crier le nom de leur Allah. Et puis ils vont te dire. Et puis lui il s'est dit dans sa tête qu'il t'a déjà pour une bonne cause parce qu'il va au paradis. Tu comprends? Selon lui. Donc voici leur logique, voici leur manière de fonctionner. Donc c'est pour te dire eux-mêmes là, ils ne sont pas humains. Vous comprenez? Eux-mêmes ils n'ont pas oreille. Donc là, ceux-là, mieux vaut de les repousser de loin plutôt que de souhaiter que le Maliba tombe, le Maliba échoue et puis ils vont arriver à ton niveau. Donc si les chefs d'État, les dirigeants africains, ils étaient conscients, ils étaient intelligents là, tout le monde allait se lever comme un seul homme pour soutenir le Mali. Mais comme on le sait, l'Adi Crédit, lui, il a le temps de prendre notre argent pour financer les terroristes, pour les héberger dans tous nos grandes forêts, pour aller attaquer à chaque fois nos voisins. Donc lui, c'est sa spécialité qui est là. Parce que bon, l'impérialiste lui a dit, il faut obéir à mes ordres. Donc lui n'a pas d'autre choix que d'exécuter les plans. Vous comprenez? Lui n'a pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Faut pas, il va obéir. Tout ce qu'on lui dit de faire, il va exécuter. Il va faire, faut pas, il va obéir aux autres. Il sait que s'il refuse, ses maîtres vont l'enlever là. Vous comprenez? Donc lui-même, il aime, qu'il a déjà. Il a déjà déjà. Mais son petit frère qui est là actuellement là, il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Il est obligé de suivre la même logique comme son grand frère. Parce qu'il lui-même fait erreur, ils vont lever pour voir dans sa main. Et puis ils vont dire, bon, vous-même là, vos goins là, vous avez déjà créé rébellion. Vous avez déjà 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Donc vous allez pas assumer les conséquences. Vous voyez que votre grand frère a déjà. Donc il y a Ramba de sa main qui est là. Donc où ils sont là? Ils sont condamnés à suivre cette logique là, trahir l'Afrique, prendre nos ressources, donner à l'impérialisme, vendre l'Afrique pour que l'impérialisme puisse s'enrichir. Et puis pour que le peuple même qui est déjà pauvre là, continue de rester toujours pauvre, continue de s'appauvrir à chaque fois. Et puis eux là, ils sont toujours là en train de se soumettre aux maîtres, en train d'obéir aux ordres, en train de prendre, c'est-à-dire en train de lutter pour que l'impérialisme là lui devienne plus fort, plus riche, en train de nous diriger, en train de nous esclavager à chaque fois. Et eux là, ils sont destinés à rester en tant qu'esclaves de salon. C'est pas pour rien que le capitaine Ibrahim Traoré dit ce sont les esclaves de salon. C'est un proverbe. Vous comprenez? Ça a tous ses sens. Quand ils regardent la logique, la manière de fonctionner, c'est pas de leur faute. Faut pas ils vont obéir aux autres s'ils vont vivre encore. Après, dis, toi-même comme tu es là, la question que je te posais là, c'était le palais de Corollaire. Tu ne peux pas prendre des décisions là-bas. Tu ne peux rien créer là-bas. Je suis d'accord avec. Tu es en terrain, voilà, il n'y a pas de terrain hostile hein, parce que Corollaire c'est ton gars. Voilà, c'est ton petit frère. Je vois quand tu ris à lui, quand tu causes à lui, je vois. Maintenant là, quand tout ça là s'est passé là, quand le terreau est descendu là, quelle était toi ta réaction? Ils ont signalé le live, Tu as prouvé, famille, on vous dit de tapoter ou tapotez pas. Tu as prouvé ou quelle était toi ta réaction? Moi, je ne vais pas me fier aux vidéos que, comme on appelle ça, au panel, mais toi-même là, quelle était ta réaction après tout ça?
qu'est-ce que tu as dit à Corolla ou qu'est-ce que tu as fait? Merci beaucoup. Corolla fait un panel et ce que j'aime beaucoup chez Corolla, il laisse tout le monde s'exprimer, sans discrimination. Et c'est son panel. Quand il te dit, j'ai invité lui là, tu ne peux rien faire. C'est son panel comme vous le faites. Vous avez parlé beaucoup de fois. Quand je vais parler, on dit non, ça se tais-toi. Non, je n'ai pas le choix. Est-ce que vous comprenez? Je suis obligé de me soumettre à ce que vous m'imposez. Maintenant, le monsieur qui est monté, c'est moi qui ai dit qu'il est terroriste. Mais sur cette page, il a eu le temps de dire qui il est. Il dit qu'il est un fils de Kidal, que c'est la terre de ses ancêtres. Moi, je vais l'écouter. Parce que lui, c'est un Malien. Moi, je ne suis pas Malien. Moi, je veux des informations. Je ne suis pas là pour mener le combat d'Assimi Goïta ou Tiani ou Cho, parce qu'eux aussi, ils ont fait des coups d'État. S'ils ont cédé au pouvoir d'État, c'est grâce au même terreau. C'est les terreaux qui ont fragilisé IPK. C'est les terreaux qui ont fragilisé Roch Kaboré. C'est les terreaux qui ont fragilisé Bazoum. Et les militaires ont profité. Les militaires que vous soutenez aujourd'hui profitent du combat des terreaux. Non, vous êtes tous des terroristes. Ça veut dire que vous-même, là, vous soutenez les actions des terroristes. Les terreaux, là, c'est eux qui tuent au Burkina. Il était militaire, Assimi Goïta était militaire, ils étaient au front, ils avaient tous fui. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est de venir faire un coup d'État. Non, eux-mêmes, là, c'est les vrais alliés des terreaux, et j'assume. Parce que IPK peut être au pouvoir, les gens vont venir attaquer IPK et Assimi Goïta fuit, il se cache. Mais quand il s'agit de faire coup d'État, Assimi Goïta est prêt. Il n'est pas prêt à aller au front, mais il est prêt à faire coup d'État. Pareil, au Burkina, sur Roch Kaboré. Sur Damiba, Ibé, ils ont peur d'aller au front. Mais quand c'est pour faire coup d'État, ils sont prêts. Pour vous dire quoi? Les militaires que vous soutenez sont au pouvoir grâce aux terreaux. C'est les terreaux qui ont déstabilisé, fragilisé les régimes de IBK, Roch Kaboré, Bazoum, ce qui a profité à vos gars et puis ils ont fait coup d'État. Non, vous tous là, vous êtes des terreaux. Ok, Zasso, j'ai compris. Maintenant, moi aussi là, je t'ai retourné la même chose que toi, tu viens de dire là. Quand Draman disait, d'accord, en 2011, que l'armée, c'est que la partie rebelle là, c'était lui sa zone parce que les rebelles étaient avec lui là. Ça veut dire que lui il a soutenu aussi ces terreaux là, ces rebelles là. On est d'accord? Parce que si tu dis que c'est faux, il te fait jouer la vidéo tout de suite. Où Draman dit que lui ne reconnaît pas les élections et que lui là, d'accord, la partie, la zone CNO qui est occupée par les rebelles là, c'est lui, comme on appelle ça, c'est lui ses partisans. C'est un. Et de deux, il dit l'armée, d'accord, qui est venu le soutenir pour que lui gagne cette guerre-là, en 2011 là. C'est ma armée, c'est mon armée. J'ai cette vidéo-là. D'accord? Donc quand toi tu dis que si moi on soutient les Assimi Goïta, si les Assimi Goïta sont là, c'est parce que eux, ils sont d'accord avec les terreaux là. Donc c'est que c'est pareil. Toi, tu dis, pour toi là, c'est faire ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. C'est ça, en réalité. Parce que Draman a eu le même comportement que les Assimi Goïta là. Maintenant, Zasso, moi, je te demandé un truc avant de descendre. J'ai dit, quand Assimi Goïta... Le gars n'est pas militaire. Comment tu peux le comparer aux militaires? Je parle du soutien. Toi, tu n'as pas parlé de soutien. C'est pas de soutien. Ou bien quand tu parles de la force des militaires, ils sont censés être au front, combattre les terreaux. Malheureusement, ils laissent les terreaux venir fragiliser Roch Kaboré et après eux, ils font coup d'État. Voilà le problème. On a qu'être sérieux, soyez honnêtes. Ce qui vous fatigue, c'est que vous refusez d'être honnête. Parce que vous pensez que le Mali, l'AIF peut nous déstabiliser. L'AIF ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre tête. Nous, on est trop prêts. Tu as parlé tout à l'heure là. Je t'ai laissé, non? J'ai même pas encore fini, tu m'as interrompu. Ah, toi, tu trouves ça normal. Tu trouves logique ce que tu es en train de faire. Je dis, moi, c'est en fonction de tes dit que moi, je te réponds. D'accord? Ouattara là, il n'est pas militaire. Pourquoi lui dit que l'armée qui a combattu les rebelles là, c'est son armée? À quel moment? À quel moment c'est son armée? Si lui n'est pas militaire là, depuis quand il a dit ça, mets la vidéo, depuis quand il a dit ça, je veux voir la preuve. Ah, tu veux voir la preuve? Bref, tu vas pas me couper dans mon élan. Quand tu parlais, je t'ai laissé. Donc laisse-moi aller au bout. Je dis, d'accord, Draman nous a fait comprendre ici que l'armée qui combattait, c'est-à-dire que les rebelles là, hein, qui sont quittés du nord là, qui viennent du nord là, hein, c'est son armée. Draman a dit ça. Et sur mes panels, je toutes ces vidéos là. Donc quand toi tu dis que tu as les preuves là, je sais pourquoi tu es en train de faire ça. Tu n'as pas rétréci mon temps. D'accord. Maintenant je dis, comme tu dis que, comme on appelle ça, IBK et les consorts qui sont passés, ils ont été trahis par les militaires là.
quand IBK était au pouvoir et qu'il était en accointance, en amitié, en accord de défense avec la France là, Kidal était dans la main de qui? C'est une question fermée. Hein. Tu réponds et puis elle te poser la deuxième question, puis tu vas continuer. Kidal était dans la main de qui? Quand IBK était au pouvoir là, est-ce que Kidal était dans la main du gouvernement en place? Mais c'est les terroristes qui étaient là-bas. Tu as les preuves là? J'ai vu même Wagner qui a laissé tous les camps, ses armes et tout ça. J'ai vu même les terroristes convoyer même voilà. Ils sont encore là-bas, rien n'a changé. C'est Wagner qui avait tenté de libérer, après Wagner a remis. C'est pas l'armée malienne. L'armée malienne que tu soutiens là, toi-même tu as vu ses limites. Elle n'est pas à la hauteur. Tu vois, jusqu'à on rentre dans un camp de militaires Kati et on tue le ministre de la Défense. Tu veux rester, tu n'as plus d'argument, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Mais comment il est... Bon, vas-y, je t'écoute. Voilà, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tout à l'heure, tu as dit qu'on t'a muselé. Moi, je n'aime pas du chantage. Hein. Tu dis qu'on t'a muselé, on t'a laissé t'exprimer. Je suis en train de parler là. Mais laisse-moi parler. Actuellement, tu vas pas me faire comprendre que Kidal est dans la main des terroristes, c'est faux, frère. Tu viens de mentir à qui? Assimi Ngota a pris le pouvoir là. Mais c'est dans la main du gouvernement, tu dis ça à qui? Ta propagande là, Zasso, ta propagande là, ça prend pas ici. Ta propagande là, ça prend pas ici. Ce que tu racontes, c'est connerie. Bamako est si blocus par rapport à quoi? Ça, c'est une propagande. Non. Je vais pas accepter ça. Je vais pas accepter ta propagande ici. Je vais pas accepter ça. Je vais pas accepter ça. J'ai dit, je vais rester à Bassam là. Il y a eu une attaque terror là-bas. Donc ce qui veut dire que si à la propagande là, les gens peuvent dire que Bassam est si contrôle des terroristes, non? On peut dire ça? Parce qu'ils ont attaqué, parce qu'ils ont attaqué Kidal, donc c'est qu'ils ont la main sur Kidal. Mais qu'est-ce qu'il faut nous montrer la preuve? Montre-nous la vidéo. Montre-nous la preuve. Il a dit, Zasso, les États-Unis ont été attaqués, d'accord, par des groupes terroristes, d'accord, mais les États-Unis ont repris le... Bon, comment on appelle ça? J'ai dit, ces filles, prenez la parole, parce que lui là, c'est pas quelqu'un avec qui moi il peut discuter. Il pensait qu'aujourd'hui il allait venir un truc, mais franchement,